Série Histoire de la gazelle Shahrazad. Le singe sage. Avant le coucher du soleil, le lion ordonna de ramener à manger et à boire à la gazelle Rime, comme le souhaitait son épouse. Celle-ci fit asseoir Rime à côté d'elle et sourit pour la première fois depuis longtemps. Elle était impatiente d'être au soir, afin d'écouter l'histoire du singe sage. Et au soir, Rime dit à l'épouse du lion: « Le roi d'une des forêts apprit, de ses propres sources, que des animaux féroces allaient attaquer sa forêt 2 jours après. Il fut attristé par cette nouvelle et ne put la dissimuler à son peuple. Tout le monde était pris de peur. Dans sa cabane, et après avoir appris la mauvaise nouvelle de son petit-fils, un grand-père singe dit: « Qu'à serait une erreur de fuir en ce moment. Il faut affronter ses prédateurs et les combattre. J'ai un plan pour cela. » Content, Chitou, son petit-fils, lui dit: « Quel est ce plan qui nous assurera la victoire ?» Le grand-père expliqua le plan à son petit-fils et lui demanda d'en informer le lion. Chitou accourut vers le roi de la forêt et lui parla du plan, comme étant sa propre idée, et non celle de son grand-père. Lorsque la forêt arriva à battre ses ennemis, Chitou devint, aux yeux de tout le monde, le singe sage à qui tous les habitants de la forêt demandaient conseil en cas de problème. Il partait toujours chez son grand-père pour leur apporter des solutions en toute fierté. Il devint alors vaniteux avec les animaux de la forêt. Le gentil chien, qui connaissait très bien son ami Chitou, fut étonné de le voir subitement plein de sagesse. Il se mit à le surveiller de loin et comprit que c'était son grand-père qui répondait à ses questions. Le gentil chien retrouva Chitou et l'informa que les animaux s'étaient plaints de lui auprès du lion, à cause de son comportement et son arrogance. Il lui demanda de récupérer l'amour des autres et de s'excuser auprès de tous ceux à qui il avait fait du mal. Mais Chitou ne donna aucune importance aux conseils de son ami. Le gentil chien alla chez le lion et l'informa du mensonge de Chitou, et lui expliqua qu'il recevait la sagesse et les idées de son grand-père, qui s'isolait dans une petite cabane. Le lion se fâcha et demanda à son ministre de sortir le grand-père singe de sa cabane et de lui ramener Chitou. Chitou arriva avec un grand orgueil, sans saluer le lion. Celui-ci lui dit: « Un des membres de la forêt m'a trompé et menti et n'a pas apprécié l'affection que j'ai pour lui. Je voudrais le sanctionner. Qu'est-ce que tu me proposes par ta sagesse et ta bonne gestion ?» Chitou lui demanda la permission de partir quelques minutes pour régler une affaire personnelle et promit de revenir à lui avec la solution, à condition de le nommer ministre. Lorsque Chitou arriva à la cabane, il ne trouva pas son grand-père. Il revint triste et dit au lion: « Celui qui t'a trompé doit être exclu ou emprisonné à jamais. » Le lion lui dit: « Menteur vaniteux, tu arrives à ta fin. Tu nous as traités avec beaucoup de prétentions, prétendant la sagesse et le courage. Tu ne nous as pas dit que c'est ton grand-père qui donne ces conseils précieux. » C'est ainsi que le singe Chitou fut exclu de la forêt à cause de ses mensonges et de sa vanité. La femme du lion dit en souriant: « Quelle belle histoire !» La gazelle Rime répondit: « Mais elle n'est pas aussi belle que l'histoire du petit taureau. » L'épouse du roi de la forêt reprit: « Et quelle est son histoire ?» Rime lui dit: « Le soleil s'est levé, et je ne peux te la raconter que le soir. »
Le roi de la forêt chuchota à l'oreille de sa femme que la gazelle est venue comme repas pour la guérir, et non pour lui raconter des histoires. L'épouse se fâcha et insista pour écouter l'histoire, et lui demanda d'attendre le soir.